Alléluia, alléluia, shalom de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soit avec votre cœur, soit avec chacun de nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux partager avec vous ce message très important que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. C'est quoi? C'est la nécessité de vivre dans la présence de Dieu. Waouh, quel thème! La nécessité de vivre dans sa présence. Nous devons savoir que la présence de Dieu est l'atmosphère dans laquelle Dieu déploie sa force, sa puissance, son règne et son amour. Dieu, il est au ciel. Dieu, il est grand. Dieu est souverain. Dieu, il est le Père de tous. Mais sur la terre, il veut que sa présence abonde. Sur la terre, parmi les hommes, il veut que son esprit puisse continuer à œuvrer. Et cela doit être uniquement fait par ses enfants qui sont ici sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne la manifestation du grand Dieu qui viendra prendre son église, son épouse de la terre et l'envoyer au ciel. Mais au préalable, il veut que son esprit travaille avec l'épouse qui est l'église sur la terre avant d'être enlevé et d'être emporté dans le ciel avec lui. Gloire à Jésus. Et Dieu déploie son règne et son amour lorsque sa présence est là. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'avez pas ou vous ne vivez pas dans la présence de Dieu. Parce que Jésus pouvait dire dans Jean 15, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire que sans lui nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Nous sommes issus de lui, nous sommes tirés de lui et parce que nous sommes tirés de lui, nous ne pouvons même pas nous déplacer, nous ne pouvons rien faire si il n'intervient pas, parce que sans lui, notre existence ne vale pas le coup. Sans lui, notre existence n'a pas de sens. Sans lui, nous ne pouvons pas respirer. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, je vous exhorte à dépendre uniquement du Saint-Esprit, à rechercher les choses d'en haut où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les cieux, à vous affectionner aux choses du ciel, à vous affectionner aux choses de l'esprit. Nous sommes dans un monde méchant, nous sommes dans un monde mauvais, nous sommes dans un monde où tout semble périlleux, nous sommes dans un monde où le diable est en train de détruire, d'avoir la masse. Nous sommes dans un monde où c'est le verdict populaire, le verdict de tout le monde, de ce qui n'est pas normal, qui est approuvé. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre dans un tel monde. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un croyant, quels sont les signes qu'il montre? Parce que celui qui vit la présence de Dieu a des signes qu'il développe, qu'il montre, qu'il accompagne et qui démontre que celui-là n'est plus un homme naturel ou bien que celle-là n'est plus une femme naturelle, mais qu'il entre dans une nouvelle dimension ou qu'il travaille avec Dieu dans une dimension qui n'est pas celle des hommes. Lorsque la présence de Dieu commence à œuvrer dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, les vieilles natures disparaissent. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous sommes en Jésus, les choses anciennes doivent disparaître. Les choses anciennes ne doivent plus exister en nous. Pourquoi? Nous vivons dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Et cette présence nous impose une discipline. Cette présence vient enlever, vient ôter, vient soustraire de notre vie tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu dans la vie d'un croyant lui donne le renouvellement de l'intelligence
chaque jour. Cela veut dire son intelligence est renouvelée à tout moment parce qu'il expérimente de nouvelles choses avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit si tu n'expérimentes pas de nouvelles choses avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu en profondeur, si tu ne le connais pas en hauteur ou même en largeur et en plus en longueur. Et tout ça se passe dans sa présence. Et dans sa présence réside l'amour, la profondeur de l'amour. Parce que sa présence nous enseigne l'amour. Et sa présence se manifeste par l'amour. C'est pourquoi l'amour est le premier fruit de l'esprit. Ou bien l'amour est le fruit même de l'esprit. La paix, la joie, le bonheur, toutes ces choses se retrouvent dans l'amour de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui n'a pas le fruit de l'esprit. Et celui qui ne vit pas la présence de Dieu ou qui ne vit pas constamment avec la présence de Dieu, il ne peut pas manifester l'amour. Son intelligence est donc stérile. Tu vas beau vouloir changer, tu vas beau vouloir être une nouvelle créature, une nouvelle personne, tu vas faire des jeûnes, des prières. Mais si tu n'as pas appris à marcher, à vivre avec Dieu dans sa présence, à expérimenter sa gloire, tu ne peux pas vivre une vie glorieuse, chrétienne, ici-bas. Celui qui vit la présence de Dieu a l'approbation divine. Alléluia. Il a l'approbation divine et non l'approbation des hommes. Il n'a pas besoin du soutien des hommes. Il n'a pas besoin de la corruption. Il n'a pas besoin de l'apport d'un homme ou de l'accord d'un homme avant de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Il est d'abord dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui le cautionne, c'est Dieu qui l'approuve, c'est Dieu qui déclare qu'il est juste. Comment prétends-tu être juste si tu n'es pas dans la présence de celui qui est juste? Christ est la justification de ceux qui croient, parce qu'il est la fin de la loi. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup qui veulent plaire par la loi, qui veulent plaire par les œuvres de la loi. Tu ne peux jamais plaire par la loi, ni par les œuvres de la loi. Parce que la loi elle-même est incapable de te justifier. La loi vient pour te condamner, mais la grâce de Dieu, qui est source de salut et qui est la manifestation de la puissance de Dieu, vient annuler tout pouvoir de la loi charnelle et humaine et vient te justifier parce qu'elle te permet de croître spirituellement. Elle te permet d'être spirituel, de t'approcher davantage de Dieu, de connaître Dieu, d'être un intime de Dieu. La loi te rend religieux. La loi te rend petit à l'égard des choses de Dieu. La loi te rend monotone. La loi t'apprend les choses de façon basique. Mais la grâce et le salut que Jésus donne, qui t'introduit dans la présence de Dieu, t'amène dans les dimensions, dans les sphères les plus élevées, dans la connaissance de Dieu. Et à cause de cela, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un bébé. Et tu comprends la parole de Dieu. Tu connais celui que tu adores. Tu connais Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter, chers frères et sœurs, à la prière. Une vie de prière intime que vous développez vous-même. Lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes à la maison, apprenez à parler avec le Saint-Esprit. Apprenez à parler avec Dieu. Moi, je l'expérimente. Et je sais que dans sa présence, il y a la joie. Lorsque je me sens troublé, lorsque je me sens attaqué par l'ennemi, ou lorsque le monde me critique à cause de la parole de Dieu, lorsque j'entre dans sa présence, je commence à l'adorer, je commence à prier, je ressens une paix intérieure. Je ressens l'amour de Dieu qui me dit, oui, tu es mon fils. Parce que c'est dans sa présence que moi, je trouve le réconfort. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi. Jésus est Seigneur. Et il veut nous introduire tous dans le royaume de Dieu. Il veut nous introduire tous dans sa gloire. Il veut nous introduire tous, oui, dans les choses célestes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?